journal du Weasel News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 16 mars. Ce journal vous est présenté par Emiliana Borton-Giordano. Tout de suite, un bref résumé des événements du lundi 13 au mercredi 15 mars. Une tentative de braquage de banque a eu lieu en 71-85 à 21h27. Il y avait 5 otages ainsi que 5 braqueurs à l'intérieur du bâtiment. Ces derniers ont pris la fuite et n'ont pas pu être arrêtés. Les otages ont quant à eux été libérés après seulement quelques secondes et pris en charge par le LSES. L'Assemblée des représentants s'est réunie le lundi 13 mars au soir et a validé plusieurs modifications de loi dans le Code judiciaire, le Code des institutions et le Code des impôts et des finances. Plus d'informations sont à venir sur ces modifications sur notre site. À 16h50, un groupe de 5 personnes habillées en tenue de couleur sable ont essayé de braquer la banque en 71-93. Plus tôt, un employé de la ferme, deux de Darnell et une personne sans emploi avaient été pris en otage. Ils ont pu être relâchés rapidement et pris en charge par le LSPD. Les candidats souhaitant se présenter au poste de gouverneur et de gouverneur adjoint peuvent envoyer leur candidature jusqu'au 19 mars à 21h via le formulaire à disposition sur le canal des annonces Gouv. Les informations sur les postes et les conditions d'accès sont disponibles sur l'intranet, dans le Code des institutions, dans la rubrique Vie citoyenne, documents de loi. Les candidats seront révélés le 20 mars et ils auront jusqu'au 26 mars pour mener leur campagne. La phase de vote se tiendra dans tous les bureaux de vote de l'État du 27 mars 13h au 29 mars 20h. Le résultat des élections sera annoncé le 29 mars au LSAS à 22h. Ce lundi, nous apprenions la démission du commissaire Jourdain de son poste au LSPD. Madame Rivers, alors maire de Los Santos, a nommé à sa place Madame Nash. La passation a eu lieu ce mardi à 21h. La mairie de Los Santos a annoncé dans un communiqué qu'un arrêté réglementant la chasse et la pêche sur le comté avait été publié. Celui-ci annonce la réouverture de ces deux pratiques et détaille les conditions d'obtention des permis, quels gibiers sont autorisés à la chasse et les quotas de chasse et de pêche. Enfin, il expose également les zones autorisées pour la chasse et la pêche. Vous pouvez les retrouver sur la carte. Les zones indiquées en rouge sont interdites. L'arrêté est disponible sur l'intranet dans la rubrique Vie citoyenne puis Arrêté Sud. Le syndicat des acteurs de la santé a publié un communiqué ce mardi. Il tire ainsi la sonnette d'alarme sur les conditions de travail des médecins du LSES. Celui-ci détaille que malgré une discussion avec la direction de l'hôpital le dimanche 12 mars, les réponses apportées n'ont pas été à la hauteur des attentes des personnels de santé. Le syndicat a de ce fait déposé un préavis de grève qui débute le mercredi 15 mars à partir de 21h30 et qui durera jusqu'à ce que du réel changement soit visible à leurs yeux. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce communiqué sur notre canal Intra Weasel News. Un braquage de banque a eu lieu en 71-93 aux alentours de 19h. Les 5 braqueurs avaient pris 3 personnes en otage. Après une vingtaine de minutes de négociation, les forces de l'ordre ont pu libérer les otages sains et saufs qui ont été pris en charge. Les braqueurs ont pu prendre la fuite. À l'issue de la course-poursuite, les 5 braqueurs ont pu être interpellés, le butin et les armes ont été récupérés. À l'issue, les saisies et amendes s'élèvent à plus de 660 000 dollars et des peines de pénitencier ont été prononcées par le bureau du procureur. Candidat unique à sa propre succession dans le Nord pour le parti Horizon, M. Baker a été réélu maire avec 51,4% des voix sur 37 votants. L'élection municipale au Sud était disputée par 3 candidats. À l'annonce des résultats, c'est M. Sigbert qui a été élu maire de Los Santos pour le parti ASAP avec 52,22% des voix. On retrouve Madame Rivers, maire sortante et candidate du parti Horizon, en deuxième position des suffrages avec 39,44% des voix. Enfin, Monsieur de Montargis termine à la troisième position avec 8,33% des voix pour le parti NASA. Il y a eu un total de 180 votants au Sud. Un groupe de motards, les Sons of Anarchy, revendiquait la zone en 8207 et 8208 en tant que quartier de gang, alors qu'il s'agit d'un quartier résidentiel. De la même manière que le LSPD avait pu le faire précédemment avec le groupe des malades mentos, ils sont allés sur place pour leur expliquer qu'il n'était pas possible qu'ils s'installent là et qu'ils menacent de ce fait les civils qui passent dans cette zone. C'est la fin de ce JT. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weasel News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et vous donnons rendez-vous lundi pour un nouveau JT.
Le journal de Weather News est sponsorisé par la mairie de Blaine County, l'ENA, Evolt, Ron Petroleum et le Zombie Car.